Depuis des siècles, une prophétie effrayante plane sur l'humanité. Des rumeurs annonçant 3 jours de ténèbres totales qui plongeraient le monde dans le chaos. Imaginez, des textes anciens parlent de l'extinction du soleil, de l'extinction de la lune et du déchaînement des forces du mal sur la terre. Cet événement terrifiant pourrait-il être lié à l'Apocalypse? Et si je vous disais que la Bible nous met en garde contre cela depuis toujours? Aujourd'hui, nous plongeons dans le mystère des 3 jours de ténèbres, la prophétie à laquelle le monde n'est pas préparé. Si cela vous intrigue, abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires d'où vous venez ou comment Jésus a accompli des miracles dans votre vie. Que Jésus vous bénisse et soit toujours avec vous. Alors que nous nous lançons dans la découverte de la 9e plaie qui a frappé les Égyptiens, telle que relatée dans le livre de l'Exode, on pourrait la visualiser simplement comme un manque de lumière, une nuit de 3 jours. Mais en approfondissant les Écritures, nous découvrons des couches qui suggèrent qu'il s'agissait de plus qu'une simple manifestation physique. Exode 10, 21-23 ne relate pas seulement une histoire d'ombre et de vide. Il décrit une obscurité surnaturelle, palpable et oppressante, qui s'abattit sur l'Égypte à une époque de châtiment divin. C'était un vide écrasant, une obscurité si épaisse qu'on pouvait la sentir, un phénomène glacial qui glaçait la vie et suscitait une peur silencieuse dans chaque cœur battant à sa portée. L'épisode d'obscurité n'était pas une simple absence de soleil ou de lune. Le mot hébreu utilisé évoque une obscurité profonde, une oppression spirituelle ressentie par les Égyptiens, mais remarquablement absente des demeures des Israélites. Cette distinction entre la souffrance des Égyptiens et la paix sur le territoire des Israélites symbolise les distinctions entre ceux qui sont sous le jugement de Dieu et ceux qui sont protégés par son alliance. Chaque instant de cette obscurité était chargé d'angoisse et résumait la puissance croissante de la volonté divine contre la rébellion humaine. Pour comprendre cet événement singulier, les érudits spirituels nous enseignent à considérer non seulement l'affliction, mais aussi sa profonde raison d'être. S'agissait-il d'un événement historique confiné à un passé lointain, ou s'agissait-il d'un récit prophétique, un présage menaçant d'un jugement mondial futur? Le silence de chaque heure qui passait sous ce poids était non seulement un signe pour Pharaon, mais aussi un signal pour toute l'humanité quant aux conséquences du non-respect des instructions divines. Il nous invite à réfléchir aux questions universelles de moralité, de soumission et aux conséquences de tout écart de la voie divine, telles qu'elles sont décrites dans les Écritures. Historiquement, les plaies étaient des attaques directes contre les divinités égyptiennes, démontrant l'incapacité des dieux païens face à la puissance du Dieu d'Israël. Dans ce contexte, cette obscurité impénétrable défiait directement Ra, le dieu solaire, révélant l'impuissance du panthéon face au seul vrai Dieu. Ces ombres épaisses pénétraient au cœur de leurs croyances, témoignage irréfutable de l'existence d'une autorité invisible mais indéniablement tangible, dépassant de loin les pouvoirs limités des divinités terrestres. D'un point de vue prophétique, ce récit fait profondément écho à des événements eschatologiques futurs qui suggèrent une répétition, peut-être à une échelle plus cosmique. Certains enseignements bibliques relient les 3 jours de ténèbres au récit de la fin des temps dans les textes sacrés, décrivant un moment où le monde pourrait à nouveau être enveloppé pour apporter la réalisation de l'omniprésence divine à toute l'humanité. L'impatience des 3 jours en Égypte pourrait bien être une ombre projetée comme un avertissement des périodes de tribulation annoncées dans l'Apocalypse. Ces événements sont décrits comme symboliques, mais certains cercles théologiques pensent qu'ils annoncent littéralement les épreuves à venir pour un monde en proie à des turbulences spirituelles. Mais l'essence profonde de ce fléau biblique est peut-être quelque chose que beaucoup pourraient négliger. Il ne s'agissait pas seulement de Dieu manifestant sa puissance et sa colère. C'était Dieu qui démontrait sa distinction entre ceux qui suivent son alliance et ceux qui s'y opposent. Ces ténèbres, bien qu'un voile de jugement pour certains, révélaient un phare de souveraineté pour d'autres. Les Israélites, assis sous la même voûte étoilée, mais à l'abri des ombres aveuglantes qui enveloppaient leurs voisins, soulignaient le contraste saisissant entre vivre sous la grâce et demeurer dans la réprimande. Sommes-nous, aujourd'hui, des témoins attendant d'affronter notre propre période de ténèbres transcendantes, une force tangible nous invitant à revenir à la fidélité et à un fossé éternel entre la lumière et l'abîme? Y a-t-il des messages voilés dans notre quotidien qui nous avertissent, nous exhortent à nous aligner, nous rappellent les conséquences d'ignorer les piliers divins qui nous guident vers la justice? Ou est-ce intuitif, un élément d'un appel divin continu qui traverse les millénaires et exhorte l'humanité à prêter attention au réveil spirituel avant que les ténèbres ne s'abattent à nouveau?
Alors que nous méditons sur ces profondes révélations, nous devons réfléchir à notre cheminement personnel dans la foi. Sommes-nous protégés par Dieu ou pris dans l'autosuffisance d'un monde menacé de disparition spirituelle? Peut-être, alors, les ténèbres égyptiennes n'ont-elles pas été oubliées, mais demeurent-elles murmurées dans les échos des Écritures, un récit nous invitant à choisir nos orientations, à chercher refuge et à trouver la paix bien avant que la frontière entre la lumière et l'obscurité ne devienne notre réalité obsédante. Dans le chaos actuel, ce récit ancien devient-il un puissant symbole de choix, d'allégeance, d'espoir qui attend patiemment ceux qui demeurent dans ces mystères? Le livre de l'Apocalypse offre une vision profonde et souvent troublante de ce qui est à venir, captivant l'imagination et l'attention des érudits, des théologiens et des profanes. Il regorge d'images saisissantes et apocalyptiques qui dévoilent la lutte entre le bien et le mal, culminant dans le triomphe ultime du royaume de Dieu. Parmi ces nombreux présages, l'Apocalypse présente des avertissements terrifiants concernant les ténèbres imminentes précédant le jugement divin, des ténèbres dévorantes, à la fois littérales et symboliques. L'une des descriptions les plus intenses des ténèbres se produit à l'ouverture du 6e sceau, rapportée en Apocalypse 6, 12-14. Jean relate les événements bouleversants qui accompagnent ce sceau. Il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Ces perturbations cosmiques semblent transcender les simples phénomènes naturels. Elles évoquent une époque où les fondements mêmes de la création sont ébranlés, prélude à une intervention divine. Le voile séparant le terrestre du surnaturel est momentanément levé, laissant entrevoir aux yeux humains la colère et la rédemption imminente. En approfondissant le livre, la 4e trompette décrite en Apocalypse 8h12 poursuit ce thème de bouleversement cosmique. Un tiers du soleil, de la lune et des étoiles sont frappés, ce qui entraîne une obscurité partielle, jour et nuit. Cet affaiblissement sélectif des lumières célestes sert d'avertissement, annonçant une incursion progressive des ténèbres sur la création. C'est comme si un rideau cosmique se tirait, préparant le terrain pour des jugements plus sévères à venir. La nature partielle de l'obscurité suggère un interlude, une pause qui appelle à la réflexion et au repentir avant l'arrivée de manifestations plus complètes des ténèbres. Plus loin, alors que la 5e coupe est versée dans Apocalypse 16, 10-11, le royaume de la bête est plongé dans une obscurité suffocante. Cette obscurité est décrite comme si profonde qu'elle provoque douleur et angoisse, provoquant des langues rongées par l'agonie. L'obscurité est ici tangible, une force oppressive qui enveloppe et tourmente ceux qui sont liés aux forces de la bête. Contrairement à l'obscurcissement symbolique antérieur des corps célestes, cette obscurité est la conséquence directe d'une défiance effrénée envers Dieu. C'est l'aboutissement d'une rébellion accumulée, et dans son vide étouffant, il est impossible d'échapper aux tourments qu'elle entraîne. De nombreux théologiens débattent souvent de la question de savoir si ces descriptions de l'Apocalypse doivent être interprétées de manière symbolique ou comme des indicateurs d'événements cosmiques littéraux, peut-être comparables à ce que certaines traditions appellent les 3 jours de ténèbres. Cette notion prophétique, dépassant sa représentation biblique, suggère une période où une obscurité totale et menaçante s'abat sur le monde, un ultime avertissement divin invitant à la conversion et à l'humilité. Cela soulève la question de savoir si de telles prédictions recèlent une vérité littérale qui se matérialisera dans le futur. Cette intersection potentielle entre obscurité littérale et symbolique est riche d'implications théologiques. Elle nous incite à réfléchir à la nature même du jugement divin et aux manifestations physiques des réalités spirituelles. Il y a ici une part de mystère divin, une invitation à s'interroger sur la mesure dans laquelle ces visions apocalyptiques pourraient se manifester sur une scène cosmique plutôt que dans le paysage intérieur de nos âmes. Dans l'incertitude quant à la réalité des ténèbres annoncées dans l'Apocalypse, telles qu'elles sont décrites, nous trouvons une vérité fondamentale dans leur portée spirituelle. L'obscurité, tout au long des Écritures, symbolise souvent la séparation d'avec Dieu, la corruption morale ou le jugement divin pour l'impénitence collective. C'est un puissant rappel du besoin de rédemption de l'humanité et de la précarité de la foi face aux épreuves et aux tribulations. L'exploration de la prédiction de l'Apocalypse concernant les ténèbres cosmiques, qu'elles se manifestent physiquement ou qu'elles restent une puissante allégorie, nous amène à une pause réflexive. C'est un appel à la vigilance et à la sobriété, anticipant le retour de la lumière qui dissipe toutes les ténèbres. Pour les croyants, elle renforce l'espoir,
un espoir ancré dans l'assurance que les ténèbres, aussi enveloppantes qu'elles puissent paraître, sont fugaces avant l'aube de la rédemption. Cette convergence des ténèbres littérales et métaphysiques nous invite à préparer nos cœurs et nos esprits. S'appuyant sur les thèmes de la vigilance et de la transformation spirituelle, l'Apocalypse implore les croyants et les chercheurs de reconnaître la gravité de ces avertissements. C'est un appel clair à s'aligner sur les forces de la lumière, de la vérité et de la grâce, en s'armant contre les épreuves et les combats spirituels qui précèdent la délivrance ultime. En comprenant les couches d'obscurité de l'Apocalypse, avant la fin, nous reconnaissons sa double fonction, à la fois un avertissement et une promesse. Un avertissement sur ce qu'implique le jugement inévitable si l'on ignore la repentance, et une promesse d'espoir, au milieu des ombres qui planent, l'aube d'une nouvelle création nous attend, annonçant l'illumination éternelle par la présence de Dieu lui-même. Alors que nous anticipons l'avènement des royaumes cosmiques, célestes et terrestres, l'appel à la préparation, inscrit dans la trame même de l'Apocalypse, résonne avec plus de force que jamais, un phare qui nous pousse à la sainteté et à une foi inébranlable. Tout au long de l'histoire, des récits effrayants et mystiques ont évoqué 3 jours d'obscurité sans précédent, un concept présent non seulement dans les textes bibliques, mais aussi dans les déclarations prophétiques des mystiques catholiques, les écrits des pères de l'Église et les visions apocalyptiques transmises de génération en génération. Ces 3 jours inquiétants sont censés envelopper le monde d'une obscurité totale, durant laquelle l'humanité assisterait à la libération d'entités démoniaques et où la sécurité exige le respect des instructions divines, notamment le confinement. En tissant ces fils de prophéties anciennes et en les alignant avec les signes modernes, nous sommes appelés à une compréhension plus profonde des événements spirituels et cosmiques prédits pour la fin des temps. Apocalypse 9 nous présente l'ouverture de l'abîme, un moment décrit avec une intensité dramatique et une ferveur apocalyptique. Ici, des entités démoniaques, visualisées comme des sauterelles dérangées, sont lâchées sur la terre. Leur tourment ne se limite pas à une simple angoisse physique, mais s'étend à une profonde affliction spirituelle pour ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Cette image reflète puissamment les récits cités par les mystiques catholiques, dont les visions anticipent souvent une période de ténèbres effrayantes durant laquelle des esprits malins rôderont sur la terre, s'attaquant à ceux qui ne sont pas préparés et spirituellement sans protection. Ces mystiques parlent souvent d'un phénomène céleste menaçant qui plonge la terre dans une nuit lourde et palpable, provoquant une terreur viscérale chez ses habitants. Joël 2h2 offre un éclairage supplémentaire, révélant une journée de nuages et d'épaisses ténèbres, une journée sans pareille par son intensité effroyable, présageant les extraordinaires batailles spirituelles à venir. En associant ces passages bibliques à des prédictions anciennes et mystiques, un récit cohérent commence à émerger, évoquant des alignements cosmiques où l'obscurité signifie non seulement l'absence de lumière, mais aussi l'invasion de forces maléfiques. Le thème récurrent du scellement est primordial, où la protection divine distingue ceux qui sont protégés de ceux qui sont vulnérables aux assauts spirituels. Les récits des pères de l'Église enrichissent également cette tapisserie prophétique, offrant une vision saisissante de la fin des temps marqués par des bouleversements non seulement sur terre, mais aussi dans les cieux. Ils font écho au passage d'un monde spirituellement illuminé à un monde assombri par le déclin spirituel et les puissances malveillantes. Par conséquent, ces écrits constituent à la fois un avertissement terrible et un appel clair à la préparation spirituelle. Transitionnant les signes de notre ère moderne, les prédictions prophétiques incitent à observer les anomalies actuelles avec une vigilance accrue. Tout autour, des signes se manifestent visuellement et énergétiquement. Les anomalies solaires, telles que les éclipses inattendues et les éruptions solaires sans précédent, suscitent chez l'observateur avisé un sentiment troublant d'accomplissement prophétique. La Terre elle-même réagit violemment, comme en témoigne l'intensification de l'activité sismique et les éruptions volcaniques projetant des panaches d'obscurité dans le ciel, faisant écho au paysage noirci peint dans les visions de la fin imminente. Plus que l'obscurité physique, une invasion spirituelle se profile, une perception d'une augmentation de l'obscurité spirituelle mondiale qui ne peut être ignorée. Alors que les nations s'agitent et que la moralité vacille sous le poids des changements sociétaux accélérés, nombreux sont ceux qui affirment que cela annonce l'avènement d'un temps prophétisé comme préparation aux jours imminents du jugement divin obscur. Les vibrations ressenties à travers ces événements, tant célestes que terrestres, ne sont pas de simples coïncidences, mais peut-être des signes avant-coureurs significatifs des nuits de calamité qui ne touchent que ceux qui ne sont pas accablés par la protection divine. En rassemblant ces récits anciens et ces signes modernes,
le récit se dévoile, non pas comme une fable, mais comme une vision dont les fils se tissent à travers le temps, un récit d'avertissement, un appel à discerner le climat spirituel de notre époque en scrutant l'horizon prophétique. Alors que les échos des anciennes prophéties résonnent dans le monde tumultueux d'aujourd'hui, les individus et les communautés sont appelés à réfléchir, à se fortifier spirituellement et à attendre les jours à venir avec prudence et un espoir inébranlable, ancré dans les promesses divines. Alors que notre exploration des secrets de l'Apocalypse se poursuit, il est impératif de nous plonger dans les directives de préparation qui y sont exposées. Dans Apocalypse 7, 2-3, l'accent mis sur le sceau de Dieu sert à la fois de marque divine de protection et d'appel à l'action pour ceux qui cherchent refuge dans les ténèbres imminentes. Ce moment représente un tournant décisif où les croyants doivent choisir entre se fortifier spirituellement ou s'exposer, sans défense, à la terreur qui les attend. La préparation commence au cœur de la transformation spirituelle, la repentance. C'est un acte profond, plus qu'une simple reconnaissance de ses fautes. C'est un abandon sincère du péché et un retour à la voie divine tracée par Dieu. Dans ces chapitres, le poids de la repentance revêt une urgence renouvelée. En s'agenouillant humblement et en confessant ses transgressions, chacun implore non seulement le pardon, mais s'aligne sur la volonté divine. Cet alignement est crucial, car seule une repentance sincère permet d'espérer recevoir le sceau protecteur de Dieu. La repentance est suivie de la sanctification, notamment de notre foyer, qui joue un rôle important dans le processus de préparation. Nos foyers devraient devenir des sanctuaires de paix et de présence divine, purifiés de tout élément susceptible de plonger dans les ténèbres spirituelles. Cette sanctification n'est pas seulement une purification physique, mais spirituelle. Il s'agit de créer un environnement où l'Esprit de Dieu peut demeurer librement, un espace marqué par la prière, l'adoration et la communauté. En préparant leur foyer, les croyants créent un rempart contre les ombres envahissantes, faisant en sorte qu'ils deviennent un phare lumineux en période de trouble. Le scellement spirituel promis dans l'Apocalypse n'est pas une simple métaphore. C'est l'assurance divine que la protection de Dieu s'étend à ceux qui alignent leur vie sur ses commandements. En recherchant sincèrement ce scellement, les croyants se souviennent de la vision d'Ézéchiel, où ceux marqués d'un sceau spirituel étaient épargnés du jugement divin, Ézéchiel 9, 4-6. Ce sceau distingue ses porteurs, à l'instar des montants de portes marqués de sang épargnés aux Israélites pendant la Pâque, symbolisant la protection et la faveur divine. La terreur des ténèbres, évoquée dans les chapitres précédents, est une affliction spirituelle et physique accablante réservée à ceux qui ne sont pas préparés. Sans le sceau de Dieu, cette période connue sous le nom de « 3 jours de ténèbres » se profile comme une épreuve sans précédent. C'est une période où des esprits désincarnés et des entités démoniaques s'abattent sur un monde enveloppé d'un abîme de ténèbres et de peur, comme prophétisé dans Apocalypse 9 et Joël 2:2. Pour ceux qui ne sont pas scellés, ces jours peuvent devenir un creuset de désespoir et d'effroi, comparable à une tempête rugissante sans refuge. À mesure que nous avançons, le message devient de plus en plus clair. La préparation n'est pas facultative, mais indispensable. Ésaïe 26, 20-21 lance un appel poignant à l'action. Viens, mon peuple, entre dans ta chambre, ferme ta porte derrière toi, cache-toi un peu, jusqu'à ce que la fureur soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les habitants de la terre et leurs iniquités. Ces versets ne sont pas de simples réflexions poétiques, mais des instructions divines à suivre avec le plus grand sérieux. En réponse à cet appel divin, les croyants sont encouragés à chercher refuge, non seulement dans des refuges physiques, mais aussi spirituels, la prière, la méditation et la sanctification continue de leur vie. Dans cet abri divin, les croyants trouvent réconfort et assurance que les ténèbres accablantes passeront et qu'une nouvelle aube se lèvera. Ces étapes préparatoires garantissent que, lorsque la colère divine se déversera, ces ravages seront observés sous la protection de Dieu. Ainsi, ce cheminement de préparation ne vise pas à entretenir la peur, mais plutôt à instaurer une préparation déterminée et ciblée. Il exige un engagement indéfectible envers la fortification spirituelle et la communauté, où les croyants, scellés et en sécurité, se tiennent ensemble face à la tempête qui approche. Dans ce sanctuaire sécurisé, la peur des ténèbres est éclipsée par la lumière de la présence éternelle de Dieu, offrant une espérance à la fois éternelle et inébranlable. Grâce à la préparation, les croyants transforment la peur de l'avenir en foi, en l'au-delà, confiant dans la promesse éternelle de la protection et du renouveau divin.
Que ce chapitre serve d'impulsion à une action consciente et collective, un appel au ralliement spirituel qui résonne dans les congrégations et les foyers. Il nous rappelle que les événements prédits ne sont pas de simples avertissements, mais des occasions de réaffirmer la foi, d'avancer avec audace vers la lumière et de revendiquer le sceau de Dieu comme protecteur éternel contre tout ce qui chercherait à perturber le cœur inébranlable.